Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 2 juin 2026, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons tout d'abord par une disparition. Donc, le maire d'ici de Milono, un ami de l'Arménie et de la communauté arménienne, André Santini, ex-ministre, est décédé. Donc voilà, les Arméniens perdent un ami fidèle, un grand ami. Voilà. Avec la disparition d'André Santini, la communauté arménienne de France voit s'éteindre l'un de ses amis les plus fidèles. Le maire d'Issy les Moulineaux, ancien ministre et figure marquante de la vie politique française, est décédé dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin à l'âge de 85 ans. Avec sa disparition, la France perd l'un de ses élus les plus populaires et les plus atypiques. Le monde arménien, lui, perd un ami de toujours, un compagnon de route dont l'engagement n'a jamais varié au fil des décennies. Élu maire d'Issy les Moulineaux en 1980, André Santini était devenu l'une des personnalités les plus reconnues du paysage politique français. Réélu sans interruption pendant plus de 40 ans, il avait profondément transformé la ville, devenu l'un des symboles de l'innovation urbaine et du dynamisme économique de l'Ouest parisien. Mais au-delà de cette action municipale, André Santini entretenait une relation particulière avec les Arméniens de France. Très tôt engagé dans le combat pour la reconnaissance du génocide arménien, il fut l'un des élus français avant même que cette cause ne soit largement portée sur la scène politique nationale, n'hésitait pas à prendre position publiquement aux côtés des descendants des rescapés de 1915. Partisan résolu de la reconnaissance officielle du génocide par la France, il soutient également les initiatives venant à sanctionner le négationnisme, estimant que la mémoire des victimes ne pouvait être dissociée du combat contre le déni historique. Voilà, son attachement à l'Arménie ne relevait pas seulement d'un discours politique, il s'était concrétisé par des actes. Sous son impulsion, ici le Moulinos s'était jumelé avec la ville d'Etchmerzine, siège spirituel de l'Église apostolique arménienne au cœur et cœur religieux de la nation arménienne. Ce rapprochement symbolique entre les deux villes traduisait une affection sincère pour le peuple arménien, son histoire et sa culture. Au fil des années, André Santini était devenu un visage familier de toutes les grandes mobilisations de la communauté arménienne de France, commémoration du génocide, mais aussi manifestation de soutien à l'Arménie ou à l'Artsakh, dîner du CCF, cérémonie officielle, inauguration de monuments ou événements associatifs. Il répondait toujours présent. Voilà ce qu'était André Santini, dont beaucoup d'entre vous ont connu. Donc disparition d'André Santini, le maire d'Issy les Moulineaux, un grand ami de l'Arménie. Les fruits arméniens, à leur tour bannis en Russie, donc interdiction d'exporter vers la Russie, donc une restriction très draconienne de la Russie pour contrer l'Arménie qui se rapproche de l'Union européenne. Voilà, Moscou agit de plus en plus sur l'économie arménienne. C'est quelque chose d'assez important comme information. Les dirigeants de l'opposition arménienne, tient pour responsable Pachinian pour ces interdictions d'imposer l'importation ou l'exportation depuis l'Arménie vers la Russie de produits. Avant, c'était le brandy arménien, c'était donc l'eau minérale Tchermouk, et puis de nombreux des fleurs, les fruits et légumes aujourd'hui sont aussi touchés par des restrictions de leur exportation vers la Russie. Voilà, la Russie impose de plus en plus des sanctions contre l'Arménie, et ces sanctions sont avant tout économiques, et la Russie sait que pour essayer de freiner les ardeurs du rapprochement vers l'Union européenne et vers l'Occident de l'Arménie, il faut que Moscou détruise l'économie arménienne. Donald Trump, qui affirme en attendant les discussions fructueuses entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan prévues en juin. Donc, le président américain Donald Trump a annoncé que son administration attend avec intérêt les discussions fructueuses sur la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan prévues en juin. Cette déclaration figure dans le message adressé par Donald Trump aux participants du 31e sommet de l'énergie qui a débuté à Bakou. Le président américain a souligné que l'intégration énergétique régionale est l'un des piliers essentiels du sommet historique pour la paix qui s'était tenu à Washington le 8 août dernier. Lors de notre rencontre à la Maison Blanche, nous avons franchi une étape importante
et instaurer une paix durable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Comme vous le savez, l'intégration énergétique régionale était un pilier fondamental du sommet historique pour la paix du 8 août. Mon administration attend avec intérêt les discussions fructueuses à ce sujet en juin, affirme Donald Trump. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président russe Vladimir Poutine ont discuté au téléphone des résultats de la session du Conseil économique suprême eurasien qui s'est tenue à Astana. Le Premier ministre, donc, hier, Nikol Pachinian, a eu donc, le président russe au téléphone. Et ils ont discuté effectivement des résultats donc, du Conseil économique euro-asiatique qui s'est tenu à Astana, capitale du Kazakhstan, le 29 mai. Voilà, au cours de cet entretien téléphonique, les résultats de la session, donc, bien sûr, ont été largement abordés entre les deux parties. Rappelons que l'Arménie était représentée par le vice-premier ministre d'Arménie, Meir Grigoryan, à Astana. Voilà. À l'issue de cette session, par contre, ça c'est important, les présidents de 4 États membres de l'Union, la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus et le Kirghizistan ont adopté une déclaration commune de l'UE concernant la situation en Arménie. Donc, ils ont exhorté les autorités arméniennes à organiser au plus vite un référendum sur le choix entre l'Union économique euro-asiatique et l'Union européenne de l'Arménie. En réponse à cette déclaration, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a affirmé qu'à ce stade, rien ne justifiait la tenue d'un tel référendum en Arménie. Il a souligné que l'Arménie continuerait d'œuvrer dans le cadre de l'UE jusqu'à ce que le choix entre l'Union européenne et l'UE devienne inévitable. Voilà donc la réponse de Pachinian à Poutine. Poutine qui a félicité Pachinian à l'occasion de son anniversaire. Donc voilà, ils font le pire des ennuis à l'Arménie, et de l'autre côté, ils félicitent le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, donc par une lettre, un message adressé par Vladimir Poutine à Nikol Pachinian. C'est ça la politique, hein. Donc voilà mes amis, donc on caresse dans le sens des poils, et de l'autre côté on donne des coups bas, rien que pour justement pour causer des problèmes tout simplement à l'Arménie. L'Arménie n'a pas d'alternative au gaz russe, affirme d'ailleurs le vice-premier ministre russe Alexei Overchuk. Voilà, dans une déclaration, il dit que l'Arménie, comme beaucoup de pays européens, dépend du gaz russe et que le prix est attrayant et que l'Arménie n'aura pas d'autre choix que de se fournir auprès de la Russie de son gaz, mais à un prix beaucoup plus élevé que le prix préférentiel aujourd'hui accordé à l'Arménie, puisque l'Arménie est toujours membre de l'Union économique euro-asiatique. Le jour où elle va quitter cet espace économique, les prix vont être multipliés, du gaz vont être multipliés par 4. Voilà aussi une nouvelle menace de Moscou vers Yerevan. Le corridor de Zangezur sera bel et bien construit, affirme Aliyev. Il utilise toujours le mot donc, corridor de Zangezur, alors que le vrai nom de ce corridor, c'est la voie Trump pour la paix, la TRIPP, donc qui traverse l'Arménie. Pachinian et le gouvernement arménien a réagi à plusieurs reprises pour dire à Aliyev de ne pas utiliser ce terme corridor de Zangezur, mais le dictateur de Bakou continue à le faire pour son grand plaisir. Le premier centre d'IA, intelligence artificielle, construit, donc un data center de l'IA, conçu par la société arménienne Elevate AI, ouvre ses portes à Gagarine, près de Sevan, dans la région de Geralkunik, en Arménie, avec un investissement de 60 millions de dollars. Voilà, donc l'entreprise Elevate inaugure la première usine, donc centre d'IA de la région du Sud-Caucase, hein, équipée de processeurs NVIDIA Blackwell B300 américains. Voilà, l'entreprise l'a inaugurée donc en présence donc, du ministre arménien de l'industrie et des hautes technologies. Donc l'investissement pour la première phase du projet s'est élevé pas à 70 millions de dollars. Voilà, donc le Premier ministre arménien Nikol Pachinian avait déjà évoqué le sujet lors de sa campagne en annonçant cette bonne nouvelle quand même pour l'Arménie, la construction d'un data center de 70 millions de dollars qui a été inauguré hier dans la région du lac Sevan, hein, dans la région de Geralkunik. Voilà, le niveau du lac Sevan d'ailleurs qui continue de monter, il a monté de 16 cm par rapport donc, au début du mois de mai, donc ce qui était important. Voilà.
Voilà mes amis pour aujourd'hui les informations. Pour ce mois-ci, donc ici à Valence, je présenterai deux affiches. Donc mon expo de caricature que je vous ai déjà présenté, l'inauguration, donc le vernissage, ça sera la date est là le samedi 13 juin à 11h30, salle Chenevier de la MCA Jean Moulin à Bourg-les-Valence. Notez-le, vous êtes tous les bienvenus. Et puis le 20 juin, salle de la Comédie de Valence, donc le 15e anniversaire de l'école de danse et de musique traditionnelle arménienne Georges Markarian de Bourg-les-Valence, avec plus d'une centaine d'artistes sur scène, dont de grands noms du Duduc, comme Gamo Seylanian et sa fille Seda Seylanian, la chanteuse Anna Ismailian, des groupes venus de Lyon, Grenoble, Marseille, Valence, un peu partout, même de Paris. Voilà, donc sur scène, Comédie de Valence, notez la date, le samedi 20 juin à 20h30. Voilà, réservez dès à présent vos billets, mes amis. Bonne journée et à demain.